Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga, donc Une touche de bleu. C'est un manga de Nozomi Suzuki. Alors en fait je l'ai pris sans savoir de quoi il parlait parce que en fait c'est le tome 2 qui m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai beaucoup aimé la couverture en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette couverture-là. J'ai pas encore lu le tome 2, donc je vous ferai une deuxième vidéo à ce sujet plus tard. Et là, on va se concentrer un petit peu sur le tome 1, en sachant que je vais surtout profiter de ce manga pour parler d'autres choses, enfin d'un sujet lié, mais pour essayer d'approfondir un petit peu les thèmes qui sont abordés dans ce manga. Donc Une touche de bleu, en fait on suit les aventures d'une lycéenne qui a un nevus d'Ota. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est une hyper pigmentation gris bleuté ou brunâtre en fait sur la peau, souvent sur le visage et parfois c'est dans les yeux en fait. Voilà, le nevus d'Ota c'est quelque chose qui touche d'autant plus les personnes d'origine asiatique ou africaine. Il y a beaucoup moins de personnes d'origine européenne, enfin occidentale, qui sont touchées par cette hyperpigmentation. Donc cette lycéenne là qui a beaucoup de mal en fait avec sa particularité en fait, hein, parce que forcément elle a quelque chose qui la marque en fait, qui marque son visage et qui la rend différente des autres. Donc on voit dans le manga un petit peu tout ce qui est compliqué en fait avec ça, la gêne qu'elle peut ressentir à l'adolescence, etc. Et d'ailleurs, il y a une scène totalement affreuse dans le manga où en fait elle se fait un ami et l'ami en question, elle l'entend parler avec d'autres personnes quand elle était plus jeune. Donc il y a quelqu'un qui fait Ah, je t'ai entendu tout à l'heure, tu en penses pour Luliko, pas vrai? Et l'autre il fait quoi? Mais non, et tout. Allez, à vous, tu es amoureux d'elle, t'es fou. C'est pas elle que je regarde, c'est sa tâche. C'est de la curiosité, un peu comme quand tu vois une crotte de chien au bord de la route. Donc voilà, c'est ce genre de commentaires que l'héroïne se prend dans la face en fait et qui ponctue sa vie, parce qu'effectivement quand vous avez une tache sur le visage, je pense que la plupart des gens dans la rue vous regardent différemment, la plupart des gens que vous croisez vous regardent différemment, et c'est quelque chose qui est gênant, particulier, qui peut vous faire vous questionner. Alors, le nevus d'Ota, c'est quelque chose qui peut s'enlever au laser, d'après ce que j'ai vu. Mais donc voilà, c'est bénin de base, ça peut évoluer, mais normalement c'est bénin, donc c'est plus quelque chose de l'ordre de l'esthétisme. Donc en tout cas, il y a cette héroïne-là avec son nevus d'Ota, et on a l'autre personnage, donc je vous le montre hein, sur la couverture du tome 2, mais je trouve que c'est vraiment joli le tome 2, les nuances de couleurs sont super belles. Enfin bref. Et lui, du coup, Monsieur Kenda, il est professeur. Et lui, sa particularité, c'est qu'il souffre de prosopagnosie. Alors, la prosopagnosie, c'est quoi? Déjà, c'est les mots, en fait, composés, enfin, mis dans ce mot, qui compose ce mot-là, c'est en gros la méconnaissance des visages. Donc, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les visages des gens qu'il côtoie. C'est-à-dire que c'est assez flou en fait. Donc, parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce que c'est que la prosopagnosie, alors peut-être pour le tome 2, j'irai un peu plus profondément dans ce qu'est le nevus d'Ota, mais en tout cas pour le tome 1, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin pour, en tout cas, la prosopagnosie. Et j'ai mon livre fétiche, donc c'est la première fois que vous le voyez, et parce que je l'ai ramené récemment de chez mes parents, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, et notamment en psycho, parce que quand j'ai fait tout ce qui est neurosciences, psychologie cognitive, les professeurs ne juraient que par ça, et je pense que si vous avez envie vraiment de vous mettre un petit peu à la neuro, à la psychologie cognitive, ce livre-là est excellent parce que en fait, ça vous permet vraiment d'aborder plusieurs pathologies avec une écriture assez drôle, avec des cas concrets, etc. Et pour ça, Oliver Sacks est vraiment vraiment très bon. En fait, il a une façon de raconter qui rend son sujet intéressant. Voilà. Donc on va un peu commencer avec ce livre-là. Et en fait, lui, il traite de l'agnosie dans une de ses histoires. Et cette histoire s'appelle, comme le livre, donc L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau.
Donc je vais vous lire quelques passages et pour vous faire comprendre un petit peu ce que c'est que la prosopagnosie et dans le cas du docteur P, l'agnosie tout court, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus général et d'ailleurs j'aurais vraiment envie de pouvoir développer un peu plus ce thème dans d'autres vidéos ultérieures et comme le manga n'est toujours pas fini, je pense qu'on aura d'autres occasions d'y revenir et que ça pourrait vraiment être intéressant. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu de quoi il en retourne. Donc il nous dit « Le docteur P était un musicien distingué qui s'était rendu célèbre depuis des années comme chanteur, puis comme professeur à l'école de musique locale. C'est là, avec ses étudiants, que certains problèmes étranges commencèrent à apparaître. Un étudiant se présentait et le docteur P ne le reconnaissait pas, ou plus exactement, il ne reconnaissait pas son visage. C'était seulement au moment où l'étudiant parlait qu'il pouvait l'identifier d'après sa voix. Ces incidents se multipliaient et suscitaient l'embarras, la perplexité, la peur et parfois le rire. Car non seulement le docteur P progressivement ne distinguait plus les visages, mais il voyait des visages là où il n'y en avait pas. Il s'adressait aimablement aux poignées sculptées des meubles et s'étonnait qu'elles ne lui répondent pas. Donc effectivement, ça peut vous paraître totalement waouh, qu'est-ce que c'est que ça Enfin, c'est trop bizarre. Et effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est atteint de prosopagnosie ne voit pas le visage. C'est-à-dire qu'il va pouvoir distinguer par exemple votre bouche, votre nez, votre œil, mais il ne voit pas l'ensemble du visage. Donc c'est quand même très particulier, c'est-à-dire que la personne ne reconnaît pas les gens entre eux, parce que justement il y a toute cette partie du visage qui est totalement oblitérée. Alors après on verra qu'il y a des petites astuces pour reconnaître les gens, mais en tout cas c'est quelque chose de tout particulier et qui forcément d'un point de vue social pose des difficultés. Donc je vais vous continuer un petit peu la lecture, hein. J'ai quelques passages que j'ai surlignés dans le livre pour vous faire un petit peu comprendre. Donc il dit « Au lieu de me regarder, de me fixer, de m'appréhender d'une manière normale, ses yeux se fixaient soudainement et étrangement sur moi, sur mon nez, mon oreille droite, mon menton, puis remontaient sur mon œil droit, un peu comme s'il notait ou même étudiait ces aspects particuliers de ma personne, sans voir l'ensemble de mon visage, ni ces changements d'expression, sans me voir moi comme un tout. » Et en fait c'est ça, c'est comme je vous disais, c'est vraiment des choses particulières et en fait vous n'avez pas le rendu total. Donc c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur un détail, vous pouvez voir que peut-être la personne pleure, mais vous n'êtes pas sûr de ça. C'est vraiment le tout ne passe pas. Et donc le docteur, parce que Oliver Sacks c'est un neurologue, donc en fait il nous parle de ses patients. Et il dit, il voyait bien, mais que voyait-il? J'ouvris un exemplaire du National Geographic Magazine et lui demandai d'en décrire quelques photos. Ses réponses furent très curieuses. Ses yeux sautaient d'un point à un autre, il remarquait des détails imperceptibles, comme il avait fait pour mon visage. Une brillance, une couleur, une forme arrêtaient son attention et lui tiraient un commentaire, mais en aucun cas il ne voyait une scène dans son ensemble. Il ne venait pas à voir le tout, mais seulement des détails qu'il enregistrait comme des taches sur un écran radar. Alors pour faire une sorte de parallèle avec le manga, donc vous avez l'héroïne qui s'appelle Ruriko et elle donc elle a son Nevus Dota. Et en fait c'est ça, cette particularité-là qui fait que le professeur peut la reconnaître parce qu'elle a cette tâche. Donc en fait c'est assez intéressant parce que ce qui lui pose problème à elle, en fait, n'est pas un problème pour le professeur qui, lui, peut la reconnaître de cette façon-là. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui, lui facilite la vie, comme on le verra. Hein. Et il y a un truc, donc, parce que cette histoire, elle s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », il y a une raison à cela, et donc la raison la voici. Donc, il semblait aussi avoir décidé que l'examen était terminé et commençait à chercher son chapeau. Il leva la main et attrapa la tête de sa femme, essayant de la soulever pour se la mettre sur la tête. Il avait apparemment pris la tête de sa femme pour le chapeau. Et là, c'est vraiment plus qu'une prosopagnosie. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment de l'agnosie et en fait, il ne fait plus la différence entre les visages et les objets. C'est-à-dire que là, il prend vraiment la tête de sa femme et il essaye il pense que c'est un chapeau. Peut-être parce qu'elle a des cheveux bruns qui lui font penser à son chapeau. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de tout particulier. Et puis sa femme, bon, on voit bien dans la narration, dans le livre, que elle est habituée et que c'est quelque chose qui ne lui pose plus de problème. Mais c'est vrai que c'est totalement particulier. Vous imaginez quelqu'un qui vient vers vous, qui essaye de vous attraper la tête parce qu'il a confondu votre tête avec un chapeau. Enfin, c'est quand même particulier. Donc voilà. Et donc ça, l'agnosie et la prosopagnosie, donc il essaye d'étudier un petit peu, parce que comme c'est un neurologue, forcément il fait des tests.
Donc, plus tard, il nous dit donc les formes abstraites ne lui posaient manifestement aucun problème. Ensuite, il essaye de sortir un paquet de cartes pour voir un petit peu s'il arrive à reconnaître les figures. Donc là, il y arrive sans problème. Pareil pour les caricatures, parce que en fait, c'est ça qui est particulier chez les prosopagnosiques. Enfin, je ne sais pas si on dit prosopagnosique, mais en tout cas, les personnes atteintes de prosopagnosie, c'est que si les traits sont très marqués, en fait, elles arrivent à reconnaître la personne. C'est-à-dire que si par exemple la personne a une pilosité très particulière ou des lunettes, elle arrive quand même à reconnaître parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc, en tout cas, les caricatures, ça marche. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'il nous dit. Dès qu'il avait saisi un détail clé, il pouvait identifier le visage. Et ensuite, il passe à une autre étape, donc il dit j'allumais la télévision en coupant le son et tombais sur un vieux film de Bette Davis. C'était une scène d'amour. Le docteur P n'y comprenait rien. Il était incapable de dire ce qui se passait ou de reconnaître l'identité ou même le sexe des partenaires. Il commentait la scène absolument comme l'eût fait un martien. Et pareil, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez... Enfin, moi je trouve ça absolument triste, mais après il essaye de lui faire reconnaître des photos de ses proches. Donc il dit voilà, des visages de personnes connues. Et là il constate qu'il ne reconnut personne, ni sa famille, ni ses collègues, ni ses élèves, ni lui-même. Il abordait ces visages, même ceux de ses proches ou d'êtres chers, comme s'il s'agissait de puzzles ou de tests abstraits. Et en fait, c'est ça. Et on le voit bien dans le manga, en fait, c'est que le professeur, il ne reconnaît pas les visages et il a vraiment du mal avec tous les visages et même le sien. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas à quoi il ressemble. Il ne se connaît pas, il ne se reconnaît pas en photo. Donc c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'il en fait état, d'ailleurs, dans le manga, que... globalement, donc quand il est dans la salle des professeurs, il a vraiment beaucoup de mal à reconnaître les professeurs parce qu'ils s'habillent d'une façon plutôt similaire, ils sont coiffés d'une façon plutôt similaire, etc. Et donc c'est un gros problème pour lui dans sa vie. C'est vraiment... et ce manga-là traite de ce sujet d'une façon vraiment assez intéressante et assez fidèle en fait. Donc ça, et donc forcément ça fait des problèmes d'insertion sociale parce que vous vous retrouvez avec des gens et vous vous dites mais est-ce que cette personne elle me sourit parce qu'on se connaît, donc est-ce qu'il faut que je lui sourie en retour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et c'est ça, c'est totalement enfin vous imaginez quelqu'un vous sourit dans la rue et vous vous dites ah mais tiens bonjour comment tu vas, etc. alors que la personne juste elle passait, elle vous connaît pas et elle vous a juste souri parce que comme ça elle avait juste envie de vous sourire. Donc ça peut je pense créer des situations compliquées, et aussi avec les proches, parce que vous êtes convaincu de parler à quelqu'un et en fait au fur et à mesure de la conversation vous dites ah merde mais attends cette personne là en fait c'est pas du tout celle à qui je pensais, et je pense que c'est vraiment particulier. Donc, ce professeur-là, donc pour revenir un petit peu au manga, il a des sortes de techniques en fait pour reconnaître ses élèves. Donc en fait, il prend des notes dans un carnet. Donc c'est comme ça. En fait, l'héroïne finit par trouver ce carnet. Et donc il y a des notes, par exemple, Nanami Seto, coupe au bol, cheveux noirs, manche de l'uniforme trop longue, sac à dos à motif de lapin ou de fleurs, impair à carreaux, vernis à ongles voyants, drapeau du Japon avec un petit point d'interrogation. Forte en économie, enfin voilà, il y a tout un tas de critères qu'il note dans son carnet pour pouvoir reconnaître en fait ses élèves, parce que voilà, au niveau du visage il n'y arrive pas. Et elle en fait elle se dit mais c'est bizarre, il a rien noté sur moi. Donc ça la choque, elle se dit ah mais il doit être gêné à cause de mon Nevus Dota, c'est voilà, et en fait elle comprend pas, elle est complètement troublée et donc elle finit par le confronter en fait par rapport à ça, et en fait il lui dit mais en fait vous j'ai vraiment aucun problème pour vous reconnaître parce qu'il y a une sorte d'halo bleu qui se distingue, enfin qui est autour de vous en fait, et en fait le halo bleu en question c'est vraiment son Nevus Dota, et c'est à dire qu'à chaque fois qu'il la voit il la reconnaît parce que justement elle a cette particularité, et c'est je trouve que c'est vraiment c'est vraiment intéressant, enfin j'ai déjà dit, mais vraiment ce côté un petit peu de se dire que quelque chose qui est problématique pour l'héroïne
aide quelqu'un d'autre qui lui aussi bah, un problème avec... Enfin, elle, c'est un problème physique, mais lui, voilà, c'est un problème neurologique. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, on suit un petit peu les aventures de ces deux-là, elle avec sa tâche et lui avec son problème neurologique. Et c'est pour ça que ce manga est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ça vous apprend des choses et voilà. Après, je sais pas, enfin, on voit un petit peu ici les visages, comment ils voient les visages. Alors, c'est pas forcément tout gommé, ça peut être vraiment flou, quelque chose comme ça, mais voilà, c'est assez bien expliqué. Là aussi, on voit un petit peu dans la salle des profs, voilà, ils voient un peu les coiffures, les vêtements, etc. Mais c'est vrai que si par exemple vous êtes dans une entreprise et que tout le monde est en costard, enfin en costume, et que tout le monde a la même coupe de cheveux, et bien pour un prosopagnosique, mais c'est complètement l'enfer en fait, parce que voilà, enfin vous reconnaissez personne, c'est horrible. Donc voilà, alors après ça reste un shoujo, donc je pense que le professeur et l'élève vont se rapprocher petit à petit, on verra. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce que ça peut vous apprendre sur ce genre de problématique-là, la souffrance que ça peut engendrer, les doutes de certains, je pense que c'est vraiment un manga qui est très intéressant. Donc voilà, une touche de bleu de Nozomi Suzuki. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de le lire. Donc il est en cours au Japon, je crois qu'ils doivent en être à peu près au 3e ou 4e tome. En France, on a le 2e tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un manga en cours, mais en tout cas, il est vraiment intéressant. Pour l'instant, c'est sympa. Donc voilà, eh bien bonne fin de semaine à vous et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo.